بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. On témoigne qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, est l'envoyé d'Allah. Et donc, comme je le disais, on va faire un petit récapitulatif. On a vu pas mal d'étapes qui sont donc des moments importants. Et du coup, on a vu notamment l'étape déjà importante d'avoir la connaissance du rappel, d'avoir la connaissance qu'il faut se rappeler la mort, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé de nous rappeler la mort. Pourquoi? Eh bien parce que, comme il l'a dit, quand on lui a posé la question: «Quel est le croyant, le meilleur croyant?» Le prophète, il a répondu: «Le meilleur croyant, c'est le croyant qui, c'est le croyant, qui a le meilleur comportement». Et ensuite, quand on lui a demandé donc quel est le croyant le plus intelligent, il a dit: «Celui qui évoque le plus la mort et qui se prépare le mieux pour ce qu'il y a après la mort». C'est la raison pour laquelle, on évoque beaucoup la mort parce que ça nous permet, eh bien, de nous donner un coup de boost dans la vie, d'accord? Dans la vie, et aussi pour se préparer à l'au-delà. Parce que aussi l'objectif de tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est de se rendre compte que la vie, en fait, c'est pas une finalité. Ça veut dire qu'on va pas rester là éternellement. C'est comme si c'était une route, en fait. C'est comme si on était en voyage et du coup, quand on est en voyage, bah, on fait pas pareil que quand on est chez soi. Quand on va en voyage, on va pas commencer, par exemple, à acheter des meubles, on va pas commencer par exemple, s'installer, de manière comme si on allait rester éternellement. Donc c'est une métaphore, ça ne veut pas dire que dans la vie, il ne faut pas acheter des meubles, hein. C'est juste une comparaison pour dire que, eh bien, pour se préparer à l'au-delà, il faut se rendre compte qu'on ne va pas rester ici éternellement. Et donc, l'équivalent de ne pas acheter des meubles quand on est en voyage ou de ne pas acheter des choses qui, en réalité, seraient bizarres si on a un court voyage, ben, ici, c'est de se dire que, euh, tout simplement, on ne va pas mourir, d'accord? Et que ben, on fait pas attention à ce qu'on fait. Ce serait ça l'équivalent. Et puis par la suite, on a vu du coup ce qui se passait juste avant la mort, c'est-à-dire al-khatima, le l'agonie, le moment où l'âme, elle va sortir et que ça dépend de ce qu'on a fait durant sa vie. Puis ensuite que l'âme, elle sort, que ce moment-là aussi, il diffère et encore une fois, il varie selon les actions. Ce moment, il est très facile pour quelqu'un qui s'est préparé, qui sait que l'au-delà, il va et que la mort, elle arrive. Ensuite, on a vu ce qui se passe quand l'âme, elle sort du corps. Elle va pas tout de suite dans la tombe et que si elle a agi correctement, elle va jusqu'au ciel. Sinon, les portes du ciel ne s'ouvrent même pas pour elle. Et puis que aussi, eh bien, il y avait une étape importante qu'on n'avait pas vue, ou en tout cas qu'on a passé rapidement, c'est le janaza, c'est la prière sur le mort. C'est le moment aussi où on commence à avoir des signes que la personne, elle a agi correctement ou pas. Parmi les signes, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes pour faire la prière sur le mort. Ça, c'est un signe qui montre que cette personne, eh bien, ses actions, Inch'Allah, après, on ne peut pas juger, c'est juste un signe, d'accord? Que ses actions, elle a fait des actions acceptées, Inch'Allah, par Allah. Un des grands exemples, c'est l'imam Ahmed, il y a eu 1 million de personnes. 1 million de personnes qui ont suivi son convoi funéraire. Et d'ailleurs, à ce moment-là, si la personne en général, elle était bonne, eh bien, on va dire du bien d'elle. Et si elle n'était pas bonne, eh bien, malheureusement, les langues, elles vont se délier parce qu'elle ne pourra plus répondre. Quand la personne, c'est une personne qui est tyrannique, c'est une personne, eh bien, dont on a peur. Ça ne veut pas dire que elle va nous frapper ou autre, mais qu'on a peur de comment elle va nous répondre. C'est même peut-être pas forcément de la peur, mais une forme de crainte. Eh bien, quand elle est vivante, on peut rien dire, mais quand elle est morte, la langue, elle se délie.
Donc c'est un moment qui est révélateur ensuite, en fait, de l'état de la personne. Et puis bien sûr vient le moment d'une des grandes étapes de la tombe qu'on a vu la semaine dernière, où là, c'est là où les choses sérieuses, elles commencent. Parce que jusque-là, c'était qu'un avant-goût, c'était qu'un aperçu, d'accord? Mais là, ça commence à être quelque chose vraiment de très sérieux, au sens où bah, déjà, la tombe, on y reste un bon moment. La tombe, ça va pas être une étape, une escale, au sens quelques instants ou quelques jours. Non, la tombe, c'est une histoire de longues années. D'accord? Par exemple, de ceux qui sont morts à l'époque du prophète, ça fait 1400 ans qu'ils sont dans leur tombe. Ça fait 1400 ans qu'ils sont soit châtiés, punis, si eh bien, ils ont pas, c'était nécessaire qu'ils soient purifiés de leurs mauvaises actions. Parce que la punition d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas là parce qu'il ne nous aime pas. La punition d'Allah, c'est parce qu'en fait, c'est comme un travail. Si tu as fait un travail correctement, tu es bien payé. Si tu as fait n'importe quoi, ou pire, c'est toi qui as cassé les choses qui t'appartenaient pas, c'est toi qui payes. Ben là, c'est ça. La tombe, c'est déjà la première facture. Est-ce que c'est toi qui dois quelque chose? Qu'Allah nous en préserve, et dans ce cas-là, eh ben, on payera avec le châtiment. Et on n'a vu que quelques exemples. On en a vu plus précisément trois exemples dans la tombe. Déjà, les deux anges qui interrogent, qui vont avoir une forme horrible, qui vont avoir aussi des outils, et notamment une massue, c'est-à-dire comme un bâton pour frapper la personne. Et juste leur apparence hideuse, elle suffirait comme punition. Et ensuite, également la porte vers l'enfer qui va s'ouvrir. Et le châtiment psychologique d'avoir vu avant une porte du paradis, d'avoir vu. C'est comme si je vous montrais un cadeau et que ensuite je le cassais. Je viens, je vous dis, surtout les garçons, là, je vous dis, je vous offre une PS5. Et j'amène la PS5 devant vous, et après, je l'éclate par terre. Pourtant, à la base, vous n'en aviez pas. Mais le fait d'avoir été si proche et de le perdre, c'est une douleur psychologique. D'accord? Et on peut donner cet exemple avec quelque chose peut-être de plus parlant pour les filles. Si je vous dis, voilà, je vais vous offrir un poney ou un cheval, je sais qu'il y en a ici qui en font, et que, eh bien, finalement, ce poney, je le relâche. Alors que pourtant, il m'appartenait, mais juste pour vous faire ressentir une douleur. D'accord? Et puis, bien sûr, ensuite, la dernière chose qu'on a vue dans la tombe, eh ben, c'est quand elle se resserre et que, au point où ça s'entrechoque, nos côtes s'entrechoqueront, comme on nous en préserve. En tout cas, les côtes de la personne qui ne s'était pas préparée. Elles s'entrechoqueront et elle sera déjà elle se préparera à l'enfer, c'est-à-dire avec un lit de l'enfer, des habits de l'enfer. Et pourtant, même si c'est une étape importante, la tombe, ça restera qu'un aperçu, encore une fois, qu'un aperçu de l'au-delà, à tel point que la personne elle va demander à être retardée, que le jour du jugement il soit retardé. Et tout ça, c'est pour se rappeler. Parce que si on ne se rappelle pas, eh bien, on finit par oublier, même si on connaît les choses. Et prenez des exemples. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'oublier vos clés à la maison. Et après, vous n'avez pas les clés pour ouvrir. Et ou oublier votre passe Navigo, votre carte de transport. Enfin, oublier quelque chose qui vous fait perdre beaucoup de temps, qui vous fait être en retard et peut-être avoir une sanction au collège ou au lycée. Et du coup, les premiers jours, vous allez faire hyper attention à plus reproduire la même erreur. Mais après, il se peut que quelques semaines, quelques mois, même quelques années, elles passent, et pourtant, vous allez peut-être reproduire la même erreur. Mais vous savez quelles conséquences ça a. C'est juste que c'est plus dans la mémoire immédiate. Donc, du coup, vous ressentez plus. C'est pour ça qu'on doit se rappeler très souvent. Au moins une fois par semaine. Parfois, même l'idéal, pourquoi pas une fois par jour. Je dis pas de rester toute la journée à la mosquée. Le prophète, il ne nous demande pas ça, les sallam. Mais d'être dans un rappel où au moins, eh ben, ça nous permet d'éviter les péchés.
et de fréquenter les personnes qui sont aussi dans le rappel. Parce qu'au moins, si on ne se rappelle pas directement, la personne, elle va nous aider, nous accompagner. Pas par rapport à ce que vous avez parlé, c'est par rapport au grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wassalam, oui, Lui, il n'était pas musulman. tout à fait. Mais du coup, il partira au paradis ou en enfer? Alors malheureusement, il n'était pas musulman et en tout cas, on sait ce qu'il en est pour la famille du prophète et notamment aussi son oncle, qui l'a beaucoup aidé, son oncle Abu Talib. Mais malheureusement, eh bien, il a... Attends, j'entends pas. Tu m'entends pas là? Ah si, là, je vous entends, là. Ok. Je te disais, malheureusement, il ira en enfer, malgré tout le bien qu'il a fait. Il a protégé son neveu. Il a fait attention à lui jusqu'à son dernier souffle. Mais Ouais. comme on est sûr et certain qu'il n'est pas mort musulman, alors, eh bien, on est sûr, et le prophète nous en a informé que, eh bien, il sera châtié en enfer. Ah, D'accord? ok. Et c'est d'ailleurs ça la différence entre dire un non-musulman va en enfer et Mhm. dire les non-musulmans en général vont en enfer. C'est quoi la différence? C'est que tu ne peux pas juger une personne. Tu peux pas, par exemple, dire ah ben voilà, mon voisin, il est non-musulman, lui, il va aller en enfer. Mais non, tu sais pas, il n'est pas mort. D'accord? Ou même si quelqu'un est mort, tu sais pas comment ça s'est passé dans les derniers instants de sa vie. D'accord? Ça se trouve, il s'est Ouais. converti, il n'est même pas au courant. Par contre, Ouais. la seule chose qu'on a le droit de dire, c'est que si quelqu'un meurt non musulman, d'accord, et sans Oui. citer de nom en particulier, de manière générale, si quelqu'un meurt non musulman, alors oui, il ira en enfer. D'accord? Ah, ok. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que c'est aussi important, eh bien, quand on vous pose la question sur la religion, de montrer aussi les choses les plus importantes d'abord et de ne pas parler des choses futiles. D'accord? Si quelqu'un il vient vous demander des questions sur la religion, faut pas lui parler du porc ou du fait que l'homme il a pas le droit de porter de l'or, des choses comme ça. Non, il faut lui parler d'abord d'Allah. Il faut lui parler, eh bien, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un créateur, et que toute chose prouve qu'il y a un créateur dans l'univers, et que ce créateur, c'est Allah, parce que on a les miracles dans le Coran. D'accord? Parce qu'ils vont vous poser des questions en général, les personnes qui sont non musulmanes, ou même parfois des musulmans qui pratiquent pas. Ouais, mais pourquoi il y a le hijab? Ouais, mais pourquoi je sais pas, pourquoi on n'a pas le droit de boire de l'alcool? Mais pourquoi si? Mais pourquoi ça? Même si tu lui démontres par A plus B que, bah, je sais, par exemple, l'alcool, c'est pas bon pour la santé, tu lui démontres que le porc, on sait qu'il y a telle ou telle maladie. En fait, à chaque fois, il va toujours te trouver quelque chose. C'est pas que ça sert à rien de parler des ordres d'Allah, c'est que en fait, à chaque fois, il y aura toujours une réponse. Parce que la personne, elle n'est pas convaincue qu'il y a un Dieu. Par contre, si la personne elle est convaincue qu'il y a un Dieu, alors elle sait naturellement que ce Dieu-là, il sait tout, et que s'il nous a demandé quelque chose, c'est qu'il sait mieux que nous. D'accord? C'est clair? Oui, merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Et encore une fois, si ce n'est pas des questions liées avec le sujet, c'est pas un problème. Même si j'aimerais bien qu'on profite de ces quelques moments pour eh bien, faire en sorte que le rappel il soit encore plus profitable. Il n'y en a pas un ou une qui veut parler de quelque chose qui l'a touché particulièrement dans ces étapes de l'au-delà? Sinon, je fais comme avant, comme en classe, je vais désigner. Sur la tête, ça tombe bien. Allez, bismillah. Ok. Moi, je souhaiterais faire de l'achat-revente en fait de tout ce qui est high-tech, plus en précision, tout ce qui est écouteurs et enceintes, tout ça. Et mon père, il m'a dit que c'est pas bien parce que les gens, ils risquent d'écouter avec la musique, tout ça, et nous, on est en partie responsable. D'accord. Donc ta question, c'est Du est-ce coup, qu'on a le droit euh, de faire ça, c'est ça? ouais, voilà. Et, si c'est, voilà, si c'est, je dirais, légal en islam. Alors, c'est une question qui est pertinente, c'est vrai. Quel est notre niveau de responsabilité quand on fait un acte? Et la règle, c'est que le niveau de responsabilité, c'est le premier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ton acte il soit directement haram pour que tu sois responsable. D'accord?
C'est-à-dire qu'en Oui. fait, effectivement, on sait que dans l'high-tech, etc., il y a pas mal de choses. Alors, on ne parle pas nécessairement de la musique, mais ne serait-ce que les vidéos haram, etc., tu vois, des personnes qui sont dénudées, des personnes qui propagent, on va dire, les calomnies, les mensonges, tu vois. Ouais. Mais si on interdit ça, on interdit tout. Parce qu'en réalité, tout n'est que des outils. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de vendre de verre, parce que ça veut dire que si quelqu'un l'utilise pour boire de l'alcool, alors ça te concerne toi. Tu n'as plus le droit de vendre de couteau, parce que si tu vends un couteau que quelqu'un l'utilise pour faire du mal avec, tu en es responsable, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, si tu rentres Ouais. dans dans cette réflexion-là, bah, tu vas plus rien faire. Et donc, ce que tu dois retenir, c'est tu ne fais pas quelque chose qui t'incombe directement. Par exemple, évidemment, tu peux pas vendre toi de l'alcool. Tu vois, et dire, ah ben, de toute façon, je le vends par exemple à un non-musulman. Bah, lui, ça le concerne pas. Tu vois? Ouais. Non, ça marche pas comme ça. Tout ce qui est haram, ça te concerne pas. Et après, tout Ok. ce qui est où on peut être une cause, tant que la cause, elle n'est pas directe, eh bien, c'est bon. Mais si la cause, elle est indirecte, mais elle est sûre, ça c'est un deuxième niveau. La cause, elle est indirecte, mais elle est sûre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, on reprend l'exemple de l'ordinateur. L'ordinateur, euh, tu vends quelque chose, bah, la personne, elle peut faire du mal ou du bien. Tu sais pas, et t'es pas responsable de ce qu'elle fait. T'es pas son ange gardien, d'accord? Donc ça veut dire que même si elle est indirecte, Ouais. c'est pas sûr. Par contre, si c'est indirect mais que c'est sûr, comme par exemple, tu vas vendre euh, directement des bouteilles pour l'alcool. Ça, c'est sûr et certain. Tu as fait un contrat avec une entreprise d'alcool, tu vois. Toi, tu es un vendeur de bouteilles. Ouais. À la base, il n'y a pas de problème à vendre des bouteilles. Mais si tu es sûr et certain que tu vends à un vendeur d'alcool, ça, c'est autre chose, tu vois. C'est un peu, tu Ouais. vois le niveau de nuance? Ah oui, d'accord. Il faut que ce soit sûr et certain, en fait. Et il y a pas beaucoup de cas où c'est sûr et certain. C'est que quand, par exemple, ben voilà, je t'ai donné l'exemple où tu as un contrat avec une entreprise, voilà, qui vend de l'alcool, qui vend des cigarettes, tu vois. Ça Mais veut dire sinon, que, oui, ça veut dire que par exemple, si je vends des écouteurs, si la personne qui vient acheter un du 99,99%, avec toi avec de la musique, quoi. même ça, c'est pas, comme tu l'as dit, ce serait potentiellement, allez, je suis sûr à 90%, tu vois. Mais, mais tu peux pas être sûr à Ouais. 100%, tu vois. Et tu vas pas lui poser la question, c'est pas à toi Ouais. de faire ça, d'accord? Quand tu vends à une personne individuellement, d'accord? Sauf si, bah, par exemple, la personne, toi, tu vends des couverts et des couteaux, et, euh, et là, la personne te dit, ah, je suis venu, c'est bon, je vais aller tuer l'autre là parce que c'est bon, il m'a pris trop la tête. Ah ben là, c'est sûr et certain, tu lui vends rien, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Ok, D'autres, merci. pas de souci. Moualim, Oui, j'avais une question moi du coup. oui. Je voulais savoir pourquoi en fait il faut porter le voile. Alors c'est une très bonne question et je vais donner une réponse générale, d'accord? Et Inch'Allah, on trouvera un moyen pour faire peut-être un rappel. Je pense que c'est plus adapté aussi que ce soit je vais voir quelqu'un qui pourra faire un rappel justement sur le voile dédié, en particulier une sœur, Inch'Allah. Mais ce qui est important déjà dans le voile, c'est ce qu'on appelle satr, d'être mastoura, de ne pas d'être pudique, tu vois. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui est beaucoup répandu, c'est l'impudeur ou le manque de pudeur. Le fait de, eh bien, euh, parfois même se dénuder ouvertement. Et ça rentre dans l'identité du musulman, justement, et de la musulmane aussi, parce que c'est pas que les femmes, hein, c'est les hommes aussi qui sont concernés par la pudeur. Et là, dans le cas du hijab, c'est en particulier les femmes, et bien de ne pas montrer certaines parties de leur corps. Tu vois, même les hommes, par exemple, c'est mieux pour eux de porter des habits amples pour la prière, notamment. Tu vois? Donc, la première chose, la première chose, c'est vraiment une question de pudeur et du fait de se séparer des personnes
qui ne sont pas pudiques, et parce qu'en fait, le manque de pudeur, il amène à un deuxième problème, qui est encore plus grave, et donc on traitera, c'est les relations interdites entre les hommes et les femmes. D'accord? Il n'y a qu'un seul type de relation autorisée entre les hommes et les femmes dans le sens des relations physiques, c'est dans le mariage. Or, le manque de pudeur, eh bien, il va entraîner, ou en tout cas, il va faciliter ces relations-là, malheureusement. Les relations qui sont interdites. Et il va parfois aussi faire en sorte que Shaitan, il, euh, il puisse agir plus facilement, notamment envers les hommes. D'accord? Donc voilà une D'accord. réponse globale concernant le hijab, et sans compter aussi qu'on a aussi comme modèle, eh bien, toutes les femmes du prophète alayhi salatu salam, qui eh bien, le portaient. Et le jour où ça a été révélé, l'obligation du hijab, elles se sont pas posé de questions. Elles se sont dit, c'est Allah Azza wa Jal qui nous demande. Il y en a sur le coup, elles ont même déchiré une partie de leurs habits qui leur permettait de ne pas se découvrir, et s'en sont servis pour se couvrir les cheveux. Tellement elles savaient que si Allah te dit quelque chose, c'est que c'est forcément pour ton bien. Alors bien sûr, il faut poser la question, faut apprendre et savoir qu'est-ce qu'Allah nous demande vraiment. Il ne faut pas obéir bêtement et dire ah, Allah il m'a dit de me jeter par la fenêtre. Non, c'est pas ça. Mais quand on est sûr qu'Allah nous a demandé quelque chose, même si on ne comprend pas, on sait que c'est pour notre bien. Tu vois? C'est comme si tu avais un programmeur informatique qui vient et toi, tu as un problème d'ordinateur. Il te dit, ben voilà, installe ça, 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 et tu verras, tout va aller bien. Tu ne vas pas lui dire, ouais, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? Alors, bien sûr, si tu demandes pourquoi pour comprendre et pour pouvoir faire toi-même après, c'est bien. Mais tu fais quand tu es sûr qu'Allah te le dit, et en même temps et en parallèle, tu essaies de comprendre, parce qu'aussi comprendre, ça te permet de, eh bien de rester constante, c'est-à-dire de pas, de pas abandonner en cours de route. Parce que c'est important que tu poses cette question, parce que c'est suivre juste parce que les parents, ils vous le disent, ou parce que bah, vous dites, ah, il faut que je le fasse, c'est tout. Bah, à un moment donné, ça amène à des difficultés. À un moment donné, vous allez eh bien, vous dire, ah, mais pourquoi je le fais? Donc c'est important que vous-même, vous vous posiez la question. D'accord? Et puis, dernière chose, parfois, on ne va pas comprendre. Mais on devra le faire quand on est sûr qu'Allah nous le demande. Parce que Allah nous dit tout de suite après le Fatiha. D'accord? La première sourate, c'est le Fatiha. Elle est très facile à comprendre. Et la deuxième sourate, par quoi Allah il commence après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans le Baqarah? Alif, Lam, Mim. Trois lettres. Trois lettres. On ne va pas dire qu'elles n'ont pas de sens, ces lettres. On va dire les- qu'on n'a pas la connaissance pour les comprendre. Mais qu'Allah, il a voulu qu'elle dire quelque chose. C'est sûr et certain. Parce qu'Allah, il ne parle pas dans le vide. Et parmi les sens, eh bien, c'est que si on n'est pas capable d'accepter des choses venant d'Allah, sauf si on les comprend, eh ben, ça va être un problème. Parce que parfois dans la vie, on ne pourra pas tout comprendre. D'accord? D'accord. Merci, Moualim. Pas de problème. D'autres questions? Il nous reste 4 minutes avant la fin de la réunion. Alors, je vais te redonner la parole. Juste, je regarde si... C'est par rapport, si on est mort, est-ce qu'on peut se balader un peu partout, on peut observer les gens c'est une excellente question, c'est très bien. Ça, c'est exactement la question que j'attendais pour voir s'il y avait des sujets d'incompréhension. Et on va terminer par cette question parce que j'aimerais bien que vous reteniez ça. Tout ce qui concerne l'aqidah et al-ghaib, c'est-à-dire tout ce qui concerne la croyance et les choses qu'on ne voit pas, d'accord? Qui ne sont pas du domaine scientifique, on ne peut pas s'imaginer des choses. On ne peut pas croire ce qu'on veut. Et ça en fait exactement partie. Parfois, on va se dire, ah ben, quand je vais mourir, ça va être comme dans les films, je vais être un fantôme, je vais me balader, je vais pouvoir faire peur aux gens. Non, ça n'existe pas en islam. Les fantômes n'existent pas. Quand l'âme, elle meurt, quand l'être humain, il meurt, son âme, elle va dans la tombe, comme on l'a vu.
Point final. Et elle reste dans la tombe jusqu'au jour dernier. D'accord? Et ces actions, elles sont terminées, sauf les actions qu'on avait vues. Les actions continuent. Et elle peut faire ni bien ni mal. Elle ne peut plus rien faire. D'accord? Parce qu'il y en a certains, malheureusement, qui font des invocations pour les morts. C'est très très grave. C'est-à-dire quoi tes invocations pour les morts? Il ne sait pas qu'ils demandent à Allah des choses comme oh Allah, donne le paradis à mon grand-père. Oh Allah, facilite-lui. Non, c'est pas ça. C'est il demande au mort quelque chose. Comme si le mort, il avait un pouvoir, parce que ben, peut-être quand il était vivant, le mort, il faisait des bonnes actions. Ça, c'est interdit. C'est très grave. D'accord? Donc tout ça, ça n'existe pas. Et la seule chose qui existe, par contre, ce sont les djinns. En arabe, derja, parfois on dit le jnoun. C'est quoi ça? C'est une espèce qu'Allah a créée avant les êtres humains, qui eux aussi font des bonnes et des mauvaises actions. Et parmi eux, il y en a qui iront au paradis, d'autres qui iront en enfer. D'accord? Et ceux-là, eh bien, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Mais parfois, ils peuvent eh bien, vivre dans certains endroits qui sont isolés. Et d'ailleurs, ils vivent dans les endroits où il n'y a pas d'êtres humains. Et c'est pour ça parfois qu'on entend parler de maisons hantées, parce qu'en fait, ils sont dans les endroits où il n'y a personne. D'accord? C'est pour ça que il y a des histoires autour de ça. Parfois elles sont vraies, parfois elles sont fausses. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, c'est pas la peine de trop chercher dessus. Il y a 114 sourates dans le Coran. Il y a une seule sourate qui fait 2 pages sur le djinn. Et si on réunit tous les versets du Coran sur le djinn, il doit y avoir allez, 3 pages. Le Coran, il fait 600 pages. D'accord? Ça fait 3 pages sur 600. Ça fait donc 0,5% du Coran sur le djinn. Est-ce que c'est si important que ça? Non. D'accord? Donc, ce qu'il faut se concentrer, c'est se préparer pour l'au-delà. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter de ce qu'il nous a appris, qu'il nous apprenne des choses profitables et qu'il nous en augmente en savoir en nous dirigeant vers le paradis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum Salam alaikum. salam wa rahmatullah.